Merci à tous. Donc, je vais passer sur mon écran et on va commencer à se mettre dans le sujet qui est aujourd'hui, je dirais, alors, les animateurs. Je vais vous remettre dans un contexte, le contexte des risques professionnels dans le transport. C'est vrai que bon, vous êtes tous normalement des entreprises du transport et de la logistique. Vous connaissez aujourd'hui votre entreprise. Maintenant, je vais vous donner un contexte qui est national, ce sont des sources de Amélie, hein. Il faut savoir que malgré tout, le transport et la logistique, on est un secteur où on a un certain nombre d'accidents, d'accidentologie. C'est vrai que 32% des accidents sont liés à des chutes. Alors, à des chutes de camions, à des chutes dans les entrepôts, à des chutes en faisant des livraisons, mais c'est quand même aujourd'hui assez important. 53% des accidents sont liés à la manutention. Bah, c'est vrai que dans notre métier, on est sur la manutention de colis, de marchandises, de personnes aussi. Attention, par exemple, quand on fait du transport de voyageurs, bah, il faut transporter, mettre les valises dans le coffre des différents voyageurs. Et ben, c'est vrai qu'on a 53% des accidents qui sont liés à la manutention. Donc, ce qui n'est pas forcément, je dirais, quelque chose qui est anodin. Il faut savoir, beaucoup de personnes, quand on parle d'accidents, voient tout de suite le secteur du BTP. Ben, pas forcément. Aujourd'hui, le transport, le secteur, la branche du transport et de la logistique, on est 2 à 3 fois plus souvent accidenté que les salariés issus d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est vrai, ce constat, il est présent. Aujourd'hui, c'est 79 jours d'arrêt pour cause d'accident de travail. C'est aujourd'hui, dans la profession, c'est 3 246 808 jours perdus par an à cause aujourd'hui d'accidents qu'on aurait pu prévenir. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est obligé de faire quelque chose. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la réglementation oblige l'employeur d'assurer la formation à la sécurité de ses salariés. L'employeur doit former ou donner en tout cas toutes les connaissances à ses salariés pour prévenir non seulement des accidents, d'accord, mais aussi que le salarié puisse s'épanouir en santé dans l'entreprise. Donc l'employeur doit mettre tout en œuvre. C'est une obligation du Code du travail. Donc, pour mettre tout en œuvre, il est vrai qu'on va mettre des équipements en œuvre. On va mettre des équipements de sécurité, chaussures de sécurité, on va mettre des arceaux, on va équiper son entreprise du maximum de matériel pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais il est vrai, après, il faut former le personnel, le sensibiliser à la sécurité. Alors là, on parle de sécurité au travail. Il n'y a pas que la sécurité au travail. Il faut aussi, on est dans une profession où aussi il faut faire de la prévention. De la prévention pour maintenir le salarié, je dirais, maintenir le salarié sur son poste et le plus longtemps possible. Donc là-dessus, il y a la formation. La formation, la formation que vous connaissez tous, la formation de prévention sur la sécurité du travail, en sachant que, vous le savez très bien, cette formation, il faut aujourd'hui la réaliser et on la réalise sur son plan de développement des compétences. Ce sont des formations souvent courtes, mais sur lesquelles qu'il faut trouver des financements dans les contributions formation. Et si on est une entreprise de plus de 50 salariés, le plan de développement de compétences, c'est à nous de le financer. Donc, ce n'est pas évident. La prévention coûte de l'argent, mais en rapporte aussi énormément parce que diminuer aujourd'hui les arrêts de ces salariés, c'est aussi de permettre à avoir
je dirais, une activité et de pouvoir justement pouvoir faire un peu plus de chiffres. Il faut savoir qu'en 2024, l'État met en place ce qu'on appelle le passeport prévention. Le passeport prévention, l'État veut avoir un regard aujourd'hui sur les formations qui sont mises en place pour les salariés, d'accord, dans le cadre de la prévention des accidents, mais aussi de la prévention santé. Donc aujourd'hui, le sujet de la prévention santé est un sujet réel, est une préoccupation des entreprises du transport et de l'État. Mais on n'a pas attendu 2024 pour pouvoir faire de la prévention. Car cette Prève, et là je laisserai la parole à Solange, a mis en place la branche du transport logistique, s'est mobilisée pour mettre en place avec Carceptprève un dispositif innovant. Un dispositif qui n'existe aujourd'hui que dans la branche du transport et de la logistique. Et qui, depuis un certain nombre d'années, est un exemple de prévention santé dans la branche. C'est aujourd'hui, on va vous présenter justement ce dispositif qui va vous permettre aujourd'hui de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Je laisse la main à Solange. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Alors, pourquoi faire de la prévention? Je crois que Laurent, il a déjà commencé à nous donner pas mal de chiffres qui vont nous pousser à ça. Si on peut passer à la slide suivante, je ne sais pas si j'ai la main pour passer ou si... Ouais. J'ai aussi quelques chiffres qui viennent en écho avec ce que vient de nous dire Laurent, donc je vais passer rapidement. On a parlé de la sinistralité qui était 2 à 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Et Laurent vous disait, oui, on pense souvent au BTP pour les accidents du travail. Voilà, on se rend compte que le transport, on a des chiffres assez élevés. Il y a aussi les enjeux d'attractivité, de fidélisation, parce que on a quand même un enjeu de salariés à recruter et on a une population relativement âgée avec 40% des salariés qui ont plus de 50 ans. Donc voilà, ces chiffres-là, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. En tout cas, on voit bien que comme nous le disait Laurent, plus on va s'investir en prévention, plus on va avoir aussi des retours, que ce soit en ROI financier ou en attractivité, fidélisation. Du coup, je veux bien qu'on passe le slide suivant. Le programme Transportez-vous bien, il est né de ce constat, du besoin de faire de la prévention dans le transport. Et comme le disait Laurent, ce sont les partenaires sociaux de la branche qui se sont saisis du sujet. Et ça a été rattaché en fait à un accord de branche qui qui a été signé en avril 2016 et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour le transport routier et le transport urbain. Et c'est un accord qui est en vigueur pour le secteur du transport routier sanitaire depuis le 1er juillet 2022. Cet accord, donc ce sont 2 accords distincts, mais le contenu voilà, est identique. Cet accord concerne à la base un régime de prévoyance conventionnelle pour les salariés non cadres. Donc c'est une négociation qui a concerné les non-cadres et vous verrez que c'est pour cela que toutes les actions qu'on va vous présenter aujourd'hui concernent les non-cadres. Pourquoi ça concerne les non-cadres? Parce que seuls les non-cadres cotisent dans le cadre de cet accord. Donc l'accord, il concerne en premier lieu un régime de prévoyance conventionnelle sur de l'invalidité d'essai, de l'incapacité, voilà, des sujets liés à la prévoyance dont je ne vous parlerai pas plus aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus de ce régime de prévoyance conventionnelle, on est venu ajouter un fonds dédié, un fonds de prévention qu'on appelle haut degré de solidarité dans le jargon, hein, HDS. Et donc, avec une cotisation qui représente à peu près 12 € par an par salarié en moyenne, on a la possibilité de financer à la fois des actions de prévention et des services d'accompagnement.
On a appelé ce programme le programme Transportez-vous bien. Donc, dès qu'on vous parle de Transportez-vous bien, il y a des actions de prévention, des services d'accompagnement qui sont financés par ce fameux haut degré de solidarité. Voilà un petit peu pourquoi Laurent vous parlait d'un dispositif assez innovant, parce qu'il y a peu d'autres branches, c'est en train de se mettre en place, mais depuis 2017 dans le transport, c'est vraiment le secteur précurseur. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses du coup à envisager dans ce cadre. Donc on peut passer la slide suivante. C'est important du coup, quand même, pour vérifier que vous êtes bien dans le périmètre de cet accord et que votre entreprise est éligible à Transportez-vous bien. Eh bien, vous avez vu, il y avait le transport routier, le transport sanitaire, le transport de voyageurs. Donc, vous pourrez retrouver votre code NAF correspondant, sachant que, oui, normalement, il y a certains... enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, si vous avez bien votre code NAF qui s'affiche, que vous retrouvez votre activité, ça veut dire qu'a priori, votre entreprise est éligible à Transportez-vous bien. Après, à vérifier que vous cotisez bien auprès de CARCEP-Prév pour le régime de prévoyance conventionnelle des non-cadres et que du coup, vous cotisez bien au HDS chez CARCEP-Prév. Parce que bien évidemment, si vous cotisez chez un autre assureur, ce qui est tout à fait possible, c'est l'autre assureur qui doit porter pour vous le HDS. Donc, qui doit vous proposer des actions de prévention. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est forcément rattaché à un contrat de prévoyance non conventionnel, conventionnel des non-cadres, pardon, chez CARCEP-Prév, avec ces codes NAF. Je vous fais un rapide aperçu, parce que l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter avant tout les formations de prévention opérées par Promotrans dans le cadre de TVB. Mais vous voyez que les formations de prévention représentent une petite partie de la palette des actions que nous proposons, et pourtant elles sont riches, il y a au moins 6 modules, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez qu'on a à la fois des actions à la main du salarié, c'est tout mon premier bloc, ma première ligne, et des actions à l'initiative de l'employeur. Donc, dans les actions à l'initiative de l'employeur, vous retrouvez les ateliers de prévention, qui sont des actions de sensibilisation sur site, les formations de prévention qu'on va vous présenter aujourd'hui, et on a aussi la possibilité de faire de la promotion du programme TVB, le faire connaître, avec des stands d'information qui viennent se déplacer en entreprise sur les plus gros sites. Pourquoi on fait de la promotion du programme TVB? Parce que vous voyez bien que toutes les actions salariées, ça peut être intéressant pour vous en tant qu'employeur de les faire connaître à vos salariés. Des actions de prévention au quotidien, coaching, consultation de prévention, e-learning, des actions de soutien par rapport à des situations spécifiques, pour les aidants familiaux notamment, un assistant personnel qui va aider le salarié à organiser un petit peu tout ce qu'il faut faire en logistique et en administratif pour accompagner un proche en fragilité. Également pour les aidants familiaux de malades chroniques ou les malades chroniques, une plateforme d'accompagnement sur les maladies chroniques. On retrouve une application Kipling qui aide à se structurer pour un programme autour de l'activité physique et classiquement du soutien psychologique. Et enfin, en cas de coup dur, les salariés peuvent accéder à des actions, enfin des aides plus que des actions, des aides financières sur des situations, des aléas de vie, arrêt de travail, handicap, décès, ou avec des situations exceptionnelles pendant les émeutes, avec les intempéries du mois d'octobre-novembre, on va leur proposer des aides spécifiques par rapport à leur situation. Alors, j'ai vu passer une petite question. Je pense que c'est important d'y répondre. Alors, je ne sais pas si... Oui. Cotiser au HDS permet l'accès aux formations. Exactement. Tout ce que je vous présente sur cette page, c'est grâce à la cotisation au HDS auprès de CARCEP-Prév que vous pourrez accéder à ces différents dispositifs. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formats, du présentiel et notamment à travers les formations que Promotrans va vous présenter.
des échanges par téléphone ou par visio, je pense notamment au coaching santé, coaching de prévention qui sont proposés, et des formats digitaux à travers du e-learning, à travers l'application d'activité physique, etc. Donc, on a des formats qui vont s'adapter aussi aux différents interlocuteurs qu'on aura en face de nous. Voilà pour ce tour d'horizon très rapide. Voilà, on peut peut-être faire un... Y a-t-il des Voilà, questions-réponses, si. Cassandra? Alors, on avait la question d'Apolline. Il n'y a pas d'autres questions sur, de manière globale, ce programme et son financement? Si ça c'est clair, du coup, on va pouvoir passer aux formations en tant que telles. Et donc, les formations que présente Laurent sont bien financées à 100% par Transportez-vous bien, à partir du moment où vous êtes une entreprise éligible, donc bien dans le périmètre du programme que je vous ai exposé, avec le code NAF qui correspond, et que vous cotisez bel et bien chez Carcep Prev pour le HDS. Voilà, il y a les deux éléments. Merci Solange de ces précisions. Donc c'est vrai que Carcept Prev a fait appel à nous en 2017 pour créer des formations spécifiques aux besoins des entreprises du transport et spécifiques je dirais, à la prévention santé du secteur d'activité. Donc on a étudié les choses et on a voulu faire des formats qui correspondaient à la demande des entreprises. C'est-à-dire quoi? Ce sont des formats courts, très courts, qui peuvent se suivre facilement. Ce sont des formations qui peuvent se faire chez vous, en présentiel chez vous, d'accord? C'est-à-dire que le formateur se déplace chez vous pour former vos salariés ou dans le centre Promotrans le plus proche et de faire des choses innovantes par rapport à tous ces chiffres que l'on a vus. Donc, on a fait aujourd'hui, Promotrans a présenté à Carcept Prev une série de formations, d'accord, qui ont été validées et qui vont être financées dans le cadre de ce dispositif. Donc aujourd'hui, on a donc 6 formations qui se font en présentiel. Donc pourquoi du présentiel? Parce que vous verrez que les sujets que l'on va aborder se font très difficilement en vidéo. Faire du geste et posture en vidéo, c'est pratiquement impossible. D'accord? Il faut vraiment épauler aujourd'hui les différents salariés. Et on a des formations qui sont innovantes avec du matériel, avec des simulateurs, ce qui nous permet de sensibiliser en tout cas les apprenants en étant dans des situations, on va dire, bizarres ou dans des situations d'accident, mais pour justement véritablement les sensibiliser. Donc on a du matériel pédagogique innovant qui est mis en place. Donc, on a fait 5 modules qui sont en présentiel, qui peuvent se faire soit dans un centre Promotrans en France. Donc, le groupe Promotrans a mis ces formations en place depuis 2018 et a formé plus de 70 formateurs sur la totalité du territoire. Donc, aujourd'hui, que vous soyez une entreprise ou vous soyez une entreprise qui a un réseau, vous pouvez aujourd'hui déployer ces formations sur la totalité de l'Hexagone. Alors, je dis de l'Hexagone parce qu'on n'est pas en Corse et je ne suis pas en Guadeloupe et à La Réunion, voilà, mais on est vraiment sur l'Hexagone. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est l'avantage pour le groupe Promotrans d'être un groupe national, de pouvoir vous offrir, en tout cas, toutes ces formations au niveau national. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, il est vrai qu'on a fait le passeport prévention santé. Pourquoi? C'est par rapport à un constat. 31% des accidents sont liés à la manutention manuelle. Donc, c'est vrai que la prévention santé, on voit que c'est une priorité. Donc, sur une formation d'une journée, on a rentré 2 modules. Un module spécifique sur le geste et posture, sur lequel on va... Alors, attention, c'est un geste et posture spécial transport et logistique. Vous n'êtes pas sur un geste et posture fait par la Croix-Rouge qui est identique pour tous les métiers. Non, là, on a fait vraiment une formation spécifique au transport, à la logistique, à nos métiers. Ce sont des formateurs experts qui sont issus de la branche, qui connaissent les problématiques. D'accord? Donc aujourd'hui,
notre pédagogie a véritablement été focalisée sur notre métier. Vous savez très bien que le problème dans le transport, il est aussi à l'hygiène de vie. D'accord? Avec, on fait, pour les transporteurs, on est sur des trajets, on est sur des problèmes aussi bien de malbouffe, de mauvaise alimentation. On peut avoir des addictions, alcoolémie, on peut avoir des problèmes de sommeil, on peut aussi avoir des problèmes médicamenteux. Je ne dirais pas, je ne ferai pas référence à l'actualité, mais on sait très bien qu'il y a des gens, malgré tout, qui prennent la route, ou même dans des entrepôts, qui sont sous l'emprise soit d'alcool, soit de médicaments ou de drogue, qui peuvent aujourd'hui causer des accidents aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Donc là, c'est une sensibilisation à l'hygiène de vie. Donc, c'est ce qui a été demandé, d'accord, sur un module 2. L'objectif, c'est vraiment faire de la prévention au niveau du corps, c'est-à-dire aussi bien, on va dire, sur le corps au niveau du geste et posture et sur la continuité au niveau de l'hygiène de vie. 7 heures de formation. En fait, ce qui est intéressant, Laurent, c'est que ces 2 modules-là, ils peuvent être faits séparément. Donc là, ils ont Voilà, mais été réunis en une journée, on n'a pas peur, gestes et on a posture le fait. matin, hygiène de vie l'après-midi. Mais en fait, c'est ce qu'on va voir, je pense, dans les slides qui viennent, ils peuvent être proposés indépendamment, l'un de l'autre. Ou encore, on peut remplacer le module 2 par un autre module, d'accord? Donc, ou un autre module qui correspond plus à votre activité, à l'activité de D'accord. l'entreprise. Prévention des risques d'addiction. L'addiction aujourd'hui est un gros problème. Alors pourquoi? On disait oui, on est aujourd'hui sur une population vieillissante dans notre métier. Oui, mais les rapports montrent que quand même la nouvelle population, les jeunes qu'on rentre dans nos entreprises, sont sujets aussi à des addictions, mais pas les mêmes. Il est vrai qu'il y a 20 ans, on était plus sur l'addiction à l'alcool et le tabac. Maintenant, on est sur d'autres types d'addictions. Donc, on peut être donc sur lequel on a, là, il faut faire, je dirais, un autre type de prévention. Les addictions, c'est la drogue, c'est l'alcool, d'accord? C'est les médicaments. Alors, je sépare drogue et des médicaments, d'accord? Il y a ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Mais on retrouve aujourd'hui ces addictions qui peuvent nuire aujourd'hui à l'activité, mais aussi qui peuvent nuire surtout à l'activité et à la bonne santé, en tout cas, du salarié. Une formation de 3h30, d'accord, sur lequel il y a une identification, parce que il faut savoir que les salariés ne sont des fois pas, ne comprennent pas qu'ils sont addicts ou que ce qu'ils utilisent, qu'il y ait une addiction. Donc, il y a une sensibilisation. Et après, il y a une formation sur la prévention de ces risques. Après, ils peuvent basculer sur un autre dispositif de Carcepteprev, qui est le suivi médical, par exemple. Et aujourd'hui, vous connaissez tous la prévention des distracteurs technologiques. Eh bien oui, notre profession, elle a évolué. Notre profession, elle a évolué, les temps ont évolué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez avoir un chauffeur ou même un cariste qui va être avec son portable, faire des SMS, regarder les réseaux sociaux, faire du Facebook, etc., etc., etc. Donc, on est là sur... ce sont des distracteurs et sur lequel, malgré tout, c'est un module qui est de plus en plus fréquent dans les accidents. C'est une cause qui est de plus en plus fréquente dans les accidents. Donc, il nous a été demandé de faire justement un module spécifique. On a vu les addictions, et là, justement, un module spécifique sur les distracteurs technologiques. Promotrans a décidé en exclusivité de travailler sur ce module-là et de le faire sur simulateur pour faire prendre conscience aux personnes de la dangerosité, d'accord, de la dangerosité des distracteurs technologiques.
Donc, c'est une formation qui se fait exclusivement, d'une demi-journée, exclusivement chez Promotrans, dans nos centres, sur simulateur, d'accord, avec 4 personnes. Donc, on est vraiment sur une petite, je dirais, un petit groupe qui va nous permettre justement de sensibiliser et de faire comprendre et de prévenir sur les distracteurs technologiques. Donc, on a une formation spécifique, distracteur technologique, qui se fait chez nous. C'est une exclusivité Promotrans. Le plus connu, on en a parlé, Gestes et Postures. Donc, lui qui est éclaté séparément, comme l'a dit Solange, on l'a dans le passeport, mais on l'a aussi en module de 3h30. Alors, il y avait une question justement sur ce module qui était le module 1 de la formation prévention santé. Est-ce qu'il est plus destiné aux agents de quai? Alors, aujourd'hui, ces formations peuvent se faire chez vous, d'accord? Et si elles se font chez vous, on connaît votre entreprise, vous avez, je dirais, un diagnostic de votre entreprise et on vous demande les personnes qui vont participer à cette formation. Cette configuration va être donnée au formateur. Donc, soit vous êtes une entreprise d'entreposage, où vous ne faites que de l'entreposage, vous serez vraiment sur une formation, je dirais, orientée sur l'entreposage, la logistique. Si vous tenez une formation spécifique chauffeur, alors je veux dire, on a 2 types de chauffeurs, chauffeur marchandises et chauffeur voyageur, d'accord? On a 2 types, je dirais, de publics différents. La formation sera spécialisée en fonction du secteur d'activité de votre entreprise. Souvent, marchandises, entreposage, c'est les deux. Là, vous aurez le formateur qui viendra vers vous pour personnaliser la formation. Super. D'autres sensibilisations? Ouais. Oui. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais justement sur la sensibilisation hygiène de vie, donc qui correspond, si j'ai bien compris, hein, au module 2 du passeport prévention santé. Il y avait la question sur le fait de pouvoir faire la formation en distanciel. Est-ce qu'on peut basculer sur du distanciel? Non, pas ça a été le cas pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus une pratique de faire du distanciel. C'est une pratique. Chez Promotrans, on a vu, alors le distanciel, alors le problème, il faut savoir aussi, sur l'hygiène de vie, on a un public où le distanciel, c'est des fois difficile. D'accord? Vous connaissez le public, nos chauffeurs, ils n'ont pas forcément le matériel pour l'avoir. Alors déjà, se connecter, même déjà pour nous, se connecter sur du Teams, et puis de soutenir son attention. C'est pas évident de soutenir son attention sur un écran. Sur un module de 3h30, quand c'est une réunion qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, moi pour l'avoir fait, j'ai déjà eu du mal à capter l'attention de salariés. Donc je comprends que dès qu'on peut faire du présentiel, c'est quand même plus percutant, c'est sûr. L'objectif, il est vraiment de sensibiliser et de former. Et il est vrai que le distanciel est très bien. Maintenant, on est sur des gens qui sont actifs, qui sont sur la route ou dans un entrepôt. Alors, très souvent. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut aussi, le programme peut intégrer aussi du personnel administratif de votre entreprise. Du moment que vous êtes une entreprise de transport qui correspond aux critères que Solange vous a dit, on peut très bien avoir la secrétaire de l'entrepôt ou la secrétaire de l'entreprise qu'on va sensibiliser sur les gestes et postures aussi. Donc, mais il faut savoir que la grande majorité des apprenants que nous avons, que vous nous envoyez, ce sont des gens qui sont toujours dans l'activité et sur lequel l'utilisation d'un outil à distanciel n'est pas forcément évident et les maintenir leur attention ne donne pas forcément de très bons résultats en termes de sensibilisation et en termes de formation. C'est pour ça qu'on a fait un programme court. Parce que regardez aujourd'hui sur tout ce qui se fait à l'extérieur, vous êtes sur des modules qui sont plus ou moins longs, une journée et demie. Là, vous êtes sur 3h30. Donc, on est, je dirais… Demi-journée, plus facile à programmer aussi. C'est plus facile à programmer. Et pour des personnes hyperactives, c'est plus facile d'assimiler les choses. Donc, sensibilisation hygiène de vie, donc on l'a vu, d'accord. Donc, c'est vrai que voilà les différents modules qu'on a fait. On a fait des modules très courts
qui sont vraiment personnalisées à Carceptprev, personnalisées à notre profession, donc, et sur lequel notre pédagogie, donc on a une direction de la pédagogie qui l'a fait au national, on a formé nos formateurs qui sont vraiment, je dirais, des professionnels de nos métiers, du transport et de la logistique et de la formation, et sur lequel ils auront justement le courant va bien passer et entre les apprenants ça passe très bien et on a toujours des bons retours. La mise en œuvre. La mise en œuvre, alors quand on parle de formation, quand on voit, c'est Promotrans, c'est national, c'est une horreur. Moi, je ne sais pas, le Promotrans qui est à côté de chez moi, je ne sais pas comment faire. Il faut que j'appelle Carceptprev ou pas. Oui, vous pouvez aller sur Carceptprev et cliquer sur Transportez-vous bien. Vous aurez le catalogue complet des services Transportez-vous bien que Solange vous a montré, avec les formations du groupe Promotrans, sans aucun problème. Maintenant, vous êtes intéressé par ce dispositif. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Promotrans a fait pour vous simplifier la vie. On a fait un numéro au niveau national et une adresse email au niveau national. Que vous soyez basé, je dirais, à Nice, à Lyon, en Bretagne, n'importe où, vous nous envoyez un mail. On a une personne qui s'en occupe, qui est parmi nous, qui est Salima. Bonjour Salima. Qui reçoit votre mail, d'accord, qui va vérifier si vous êtes éligible, d'accord, et qui va prendre contact directement avec Carceptprev pour voir si vous êtes au haut degré de solidarité. Donc, on s'en occupe, on s'occupe de tout. Du moment que Carceptprev nous dit OK, on planifie tout. Laurent, il y a quelques questions, toujours en lien avec les formations. Est-ce qu'on répond aux questions avant de passer au témoignage de... Aux questions, oui, sans aucun problème. Parce que je vois qu'il y a quelques questions un petit peu plus spécifiques sur le fait que, est-ce que les formations peuvent se faire en intra ou en inter en centre de formation? Donc ça, il me semble que les deux formations possibles, sous réserve qu'il y ait des formations programmées, des sessions inter programmées dans les centres Promotrans à côté de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on a les deux cas possibles. On a les deux cas possibles. Souvent, les entreprises demandent aujourd'hui que la formation soit chez eux pour pas que leurs salariés se déplacent. Et à se déplacer, c'est plus facile, oui. Donc, il n'y a aucun souci, il faut nous le dire, d'accord, c'est chez nous. Nous, on voit avec le formateur, on programme son déplacement avec vous, d'accord, aux horaires que vous voulez, parce que des fois, on a aussi des horaires décalés, d'accord? Si vous avez une équipe du matin et une équipe de l'après-midi, le formateur peut aussi arriver en horaire décalé pour correspondre aux horaires de travail de vos équipes. Et il n'y a pas de limite, il y a pas de limite de nombre, enfin, il y a un nombre de salariés minimum par formation, mais qu'on fasse de la formation en centre Promotrans ou en entreprise sur le site des salariés, le chiffre minimum de salariés est le même. C'est-à-dire, Oui, on demande un minimum de 6 4. personnes ou 4 personnes, que ce soit Ouais. sur site ou en centre Promotrans. Voilà, tout à fait. Donc, on répond à une autre question, ça c'est parfait. Et il y a aussi une question sur le fait que dans certaines entreprises, on a des départs à la semaine. Est-ce qu'on a la possibilité de faire des formations le samedi matin? Ça, c'est peut-être au cas par cas avec les centres. C'est à la marge en fonction des centres. D'accord? Peut-être à préciser dès le début dans la demande qui est faite par téléphone ou par mail, de préciser est-ce que on pourrait vérifier ce point-là. La seule chose qu'il faut savoir, et là je me permets de le repréciser, dans le dispositif Carceptprev, le coût de la formation est pris en charge et le coût du déplacement du formateur. D'accord? Donc, seul coût qui n'est pas pris en charge, c'est les coûts de salaire de vos salariés. Comme dans toute formation, le salarié est sur temps de travail et c'est l'employeur qui rémunère cette journée de travail. C'est bien de le préciser. Je préfère bien le préciser oui. en termes d'organisation. Tout à fait. Donc, en gros, vous êtes intéressé par une des formations, chez vous ou chez nous.
Alors, vous pouvez avoir les deux, parce que vous avez des agences, on verra avec la société Jardel qui a les deux, parce qu'ils ont des salariés où ils n'ont pas d'agence, d'accord? Donc, ils viennent directement chez nous pour faire la formation. Donc, on a cette possibilité-là. Vous nous donnez le nombre de personnes que vous avez à former, on vous donne des dates, vous validez les dates, et puis c'est tout. D'accord? Une fois que vous avez ça, les salariés recevront une convocation de formation. Il n'y a pas de convention à signer, il n'y a rien à faire. D'accord? Et une fois qu'ils auront fini la formation, ils reçoivent une attestation de formation. Point. Et c'est fini. J'ai une dernière question, Laurent, peut-être avant qu'on passe dans le témoignage qui va aussi, je pense, donner des éclairages plus concrets à notre auditoire. Est-ce qu'on a des formations de prévention pour les services exploitation ou pour les bureaux? Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu en disant que l'hygiène de vie, ça peut concerner tout le monde et donc même au niveau bureau exploitation, quel que soit son poste de travail, d'avoir des points de repère sur la bonne hygiène de vie. Mais c'est aussi pour le service exploitation, ce qu'on disait tout à l'heure, la personnalisation selon le métier qui est possible. Comment on pourrait répondre à cette question? Oui, alors aujourd'hui, les gens d'exploitation qui sont dans on va dire, des moyennes entreprises ou des agences, on forme beaucoup les gens en exploitation sur l'hygiène de vie, bah oui, et sur gestes et postures, parce que malgré tout, ils sont confrontés aussi aux gestes et postures. Donc, ce sont les deux formations aujourd'hui qui sont activées, en tout cas pour l'exploitation. Donc c'est ça, c'est la personnalisation sur les Voilà. métiers exploitation, Aujourd'hui, il faut savoir module que gestes et postures. voilà, ce module, il a été développé, différents modules ont été développés en fonction aussi de la demande de la profession et des constats. Donc, c'est vrai qu'on est sur des constats de prévention. Donc, on a fait des constats et on a mis des formations rapides en face. Maintenant, s'il y a une demande particulière, on pourra créer un module de formation spécial exploitation qu'on soumettra à Carcept Prev et qu'on pourra déployer après sur l'ensemble du dispositif. Effectivement. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Peut-être on peut passer au témoignage qui donnera des éclairages terrain comme ça. Bah voilà, donc c'est l'entreprise Jardel représentée par Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Je vais vous laisser, Chloé Salvat qui est chargée de formation. Donc, je vous laisse un peu présenter votre entreprise. Oui, bien sûr. Du coup, donc bonjour, enchantée. Donc Chloé, chargée de formation chez Jardel depuis le mois de septembre. Pour vous expliquer un petit peu Jardel, on est une entreprise de transport routier. Le siège social est basé à Saint-Jory, donc proche de Toulouse. Mais nous sommes présents au niveau national, vous le verrez dans un second temps. Ça fait 40 ans maintenant que l'entreprise a été créée et aujourd'hui, on a 2100 conducteurs au niveau national. Voilà, donc pas mal de conducteurs aussi à former. D'où le fait aussi qu'on s'intéresse au dispositif Carcept Prev, puisqu'aussi on coche à notre obligation de formation non obligatoire. Voilà. Au total, on a 23 agences et au niveau de nos activités, donc principalement, on est dans le secteur de la distribution, tout ce qui est frigorifique, traction, messagerie, plateau. Voilà, mais une grande partie liée à la distribution et aussi on a déployé avec Promotrans, donc c'est ma responsable qui n'est malheureusement pas présente, Sonia Tari, responsable formation, qui s'est occupée d'un projet de formation avec Promotrans sur la féminisation du métier, puisqu'on sait bien évidemment qu'il y a toujours des disparités entre hommes et femmes. Donc voilà, d'où le projet des Jardel, comme quoi le transport est vraiment ouvert à toutes aussi et à tous. Et voilà, et pour la slide suivante, du coup, vous voyez un petit peu plus de notre implantation au niveau national. Donc, c'est autant dans des grandes villes que des petites villes, région parisienne, Bretagne, région Aquitaine, etc. Donc, vraiment, voilà, grande présence. On a 23 agences en tout en France. Donc, voilà, vous avez une meilleure visibilité. Rachat, il y a peu de temps, de Mulhouse Course.
basé à Mulhouse. Donc vraiment, on coche, un petit peu, toutes les régions, même si, de base, Jardel était une entreprise familiale. Voilà, il y D'accord. avait une soixantaine de personnes, donc avec les rachats, petit à petit, on s'est agrandi. Voilà, c'est une grande famille maintenant. Alors Chloé, pourquoi Mmh. la prévention chez Jardel alors? Alors la prévention, pourquoi? Parce que, notre objectif est de diminuer nos arrêts maladie, notre accidentologie actuellement et notre sinistralité qui est beaucoup trop importante à ce jour. L'objectif étant aussi de pérenniser nos équipes, nos conducteurs et pour cela de les accompagner par le biais de la formation. L'objectif étant, voilà, de les faire monter en compétences, qu'ils adoptent les bons gestes, qu'ils aient les bonnes postures au quotidien puisque, il faut pas non plus confondre, vitesse et précipitation et vraiment avoir la bonne posture, se protéger au maximum au niveau de notre santé et éviter les accidents un petit peu bêtes et avoir aussi les bons réflexes au quotidien. Voilà. Ah, vous avez convenu comment, transportez-vous bien? Alors Transportez-vous bien avait été présenté à ma responsable Sonia. C'est Aurore Jalabert qui est directrice du centre Promotrans de Toulouse, avec qui on a un partenariat vraiment fort, qui s'est déplacée au sein de Jardel pour présenter, à Sonia directement le projet de formation et qu'on a tout de suite validé et voulu mettre en place au niveau national, bien évidemment. Voilà, donc déployé sur l'année 2023 et aussi, faire la prévention pardon, auprès de nos conducteurs, des rappels et cetera. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important aujourd'hui. Les formations se font chez vous ou, dans nos différents centres, Promotrans? On a les 2 comme vous l'avez dit. C'est vrai qu'on a des conducteurs qui habitent un petit peu trop loin de centre Promotrans, donc difficile pour eux de se déplacer le temps d'une journée. Donc on met vraiment en place au niveau national, dans les centres Promotrans. Donc là, avec 10 agences Promotrans, on a planifié déjà des formations et aussi, sur site, donc en intra. Donc effectivement, les modules, sont revus puisqu'en centre Promotrans, nous, les modules qu'on a choisis, mais on développera un petit peu plus après, c'est gestes, c'est postures et distracteurs technologiques, donc vraiment pour être sur simulateur Promotrans. Et pour le format intra, c'est gestes et postures et sensibilisation à l'hygiène de vie. Donc un petit peu plus théorique, effectivement, sur la journée, mais on a eu la possibilité et la chance, et ce qu'on continue encore à faire venir des simulateurs Promotrans quand on a plusieurs conducteurs à former et compléter les sessions de formation maximum. Comme ça, au moins, vraiment, ils sont sur simulateur et on a surtout ciblé les exercices par rapport à nos plus grandes causes de sinistralité chez Jardel. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certaines formations qui se font sur simulateur et Oui, on a l'avantage, alors pas sur tous les centres, mais dans un grand nombre de centres Promotrans, d'avoir des simulateurs mobiles et oui, qui aujourd'hui se déplacent chez le client. Donc c'est vrai que quand on a plusieurs sessions de formation qui se déroulent, de mettre un simulateur chez le client permet aujourd'hui de réaliser les différents modules. OK. tout à fait, Et ouais. alors, le déploiement, il s'est fait depuis quand? Depuis 2023, je crois, depuis l'année dernière, hein, c'est ça, Oui, hein? c'est D'ac- ça 2023. On a surtout planifié entre, septembre et décembre, il y a au total une soixantaine de conducteurs qui ont été formés à ce dispositif, CARSET Prev. L'objectif 2024 est de continuer sur cette lancée et de former à minima le double. Donc on est en cours de planification, on a déjà planifié des sessions sur Toulouse, sur d'autres sites également. Donc c'est vraiment en cours, puisque, bien évidemment, il faut, se mettre d'accord avec les responsables et directeurs d'exploitation pour libérer les conducteurs sur, une journée de formation. Voilà. Alors, vous, en tant que responsable de formation, la planification est simple, c'est souple. Ça dépend. Je vous avoue que Toulouse, ça fait partie de nos plus grands périmètres, donc il y a plusieurs responsables d'exploitation. L'objectif est de se mettre d'accord chacun sur les dates. Donc effectivement, Promotrans a toujours été très réactif, nous a toujours fait de bonnes propositions de dates, mais des fois, effectivement, c'est un petit peu compliqué. On essaie de remplacer les conducteurs qui malheureusement ne peuvent pas être présents au dernier moment, hein. On connaît tous les aléas de la vie. Mais au niveau national, quand même, si on arrive à déployer le double en quelques mois, c'est on est plutôt pas mal. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi gestes et postures et prévention des distracteurs? Pourquoi ces choix, ces deux modules en particulier?
Alors, comme je le disais, c'est par rapport à nos plus grandes causes d'arrêt maladie, accidentologie chez Jardel, du fait de notre activité à forte manutention, donc d'où les gestes et postures. Et le simulateur, c'est principalement sur nos plus grandes causes de sinistralité, tout ce qui va être mise à quai, conduite en cas d'intempérie, livraison sur site client difficile. Donc, on a voulu vraiment cibler des exercices propres à nos plus grandes sinistralités au niveau national et on a plutôt de bons retours par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit sur ces 2 modules. Ouais, il y a une personnalisation aujourd'hui du module par rapport à Jardel. Aujourd'hui, Oui, ce sont des groupes qui sont spécifiques Jardel. tout Tout à à fait. fait. Mmh. Et le retour du personnel, alors Mmh. est-ce qu'ils subissent la formation? Alors, je suppose qu'ils ne veulent pas y aller ou ils ne comprennent pas pourquoi vous les envoyez. Oui. Et après la formation, ça se passe comment? C'est ça, on va dire qu'il y a de tout. Il y a le fait de se dire: «Pourquoi est-ce que je vais en formation? J'en ai pas besoin». Ça va être plutôt les personnes qui ont de l'ancienneté, qui sont un petit peu réfractaires. Voilà. Après, ça dépend aussi de l'approche, comment, leur responsable leur fait l'approche. Donc on essaie aussi de les briefer sur ça, de pas dire: «On t'envoie en formation, c'est comme ça», et le prendre un peu comme une punition, mais comme quelque chose qui va permettre, d'évoluer, peut-être d'apporter des conseils et aussi de sensibiliser du coup les autres conducteurs entre eux, d'en discuter et cetera. Donc c'est vrai qu'au niveau des retours, on a des retours positifs. Donc moi j'essaie de demander à chaque fois, parce que c'est toujours intéressant de connaître, les avis de chacun. On a la chance que nos conducteurs, on les voit assez régulièrement. Donc de demander en direct, hein. Certains ont dit: effectivement, quand je suis assis, j'ai pas une bonne posture. Là, j'ai vu qu'il faut que je sois plutôt comme ça, donc je vais le mettre en place très rapidement». D'autres, ça va être plus au niveau de l'allure, la vitesse adoptée, par rapport au freinage et cetera, mais aussi au niveau des contrôles qui sont à réaliser. Ah oui, effectivement, par rapport aux écrans, il faut que je contrôle un petit peu plus et cetera. Je suis trop concentrée, moi, sur la route, mais il faut aussi, bien évidemment contrôler, ce qui est très important. Donc, vraiment, on a des retours positifs. Donc c'est pour ça aussi qu'on poursuit, le dispositif, Car cette Prève doublement sur 2024. D'accord. Merci en tout cas, merci Chloé, merci Jardel de la confiance. C'est vrai qu'on travaille ensemble depuis un grand nombre d'années Mmh. et c'est vrai que souvent dans notre secteur, on parle que de prévention dans les formations dites obligatoires. À la FCO, il y a une toute petite partie qui est personnalisée, mais Mmh. qui malheureusement ne suffit pas, en tout cas à notre profession qui se modernise et il y a de plus en plus de cas différents, en tout cas, de réaliser sa profession et sur lequel on arrive à personnaliser nos formations et pour y arriver. Merci en tout cas, Chloé. Merci pour ce témoignage. Et puis, Merci à vous. on va continuer. Mmh. On va continuer. Alors, il est vrai que lors de ces formations aussi, on fait une présentation du dispositif Transportez-vous bien et de l'ensemble des services Transportez-vous bien qui sont à disposition du salarié, qui contribuent aussi à une sensibilisation et à une fidélisation de votre salarié. C'est-à-dire qu'il sait que cette formation a été prise en charge par Carceptprev dans le cadre, en tout cas, d'un dispositif particulier et sur lequel encore, il peut aller encore plus loin dans la prévention avec des services qui sont à sa disposition et sur lequel, s'il veut aller encore plus loin dans la prévention, il peut y aller. N'est-ce pas, Solange? Oui, tout à fait. On a la possibilité, après les formations, de rebondir vers les actions que je vous ai évoquées très rapidement tout à l'heure. Et le salarié peut avoir plus d'informations sur le site Transportez-vous bien, comme on en parlait tout à l'heure. On a un guide des actions à la disposition des salariés qui reprend aussi un petit peu toutes ces actions. Donc, tout à fait. L'idée est aussi de permettre le rebond d'une action à l'autre. Une fois que le salarié a commencé, une sorte de parcours, il peut continuer avec d'autres choses que de la formation. Tout à fait. On va conclure. Le dispositif, la prévention dans le domaine du transport est quelque chose d'important. On l'a vu avec les chiffres et l'affaire de tous. Et c'est vrai que souvent, les entreprises, on vous demande, vous êtes responsabilisé dans le cadre de la prévention, en tout cas des risques d'accident.
Carceptprev a mis en place un dispositif innovant, et je le dis bien parce qu'aujourd'hui, c'est la seule branche, avec la branche du transport, c'est la seule branche qui a mis un dispositif de ce type, d'accord, qui est un dispositif de service, avec des services pour la prévention, et un dispositif de formation, sur lequel il est vrai qu'avant, on avait que la formation et que l'entreprise devait mettre en œuvre, et qu'elle doit toujours mettre en œuvre, avec, on va dire, des injonctions du Code du travail. Vous êtes en obligation, d'accord, de tout mettre en œuvre pour la sécurité de vos salariés. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous connaissez les budgets formation, le plan de développement de compétences, qui est cette partie de la contribution de la formation, n'est pas forcément tout le temps disponible si j'ai une entreprise de plus de 50. Et malgré tout, ça a toujours un coût. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un dispositif qui finance aujourd'hui un dispositif de prévention, des formations pour la prévention. Promotrans, organisme de la branche du transport, a travaillé avec Carceptprev pour faire des formations spécialisées pour votre secteur d'activité, pour justement mettre tout en œuvre sur la prévention santé. Donc on a pris quoi? On a pris je dirais les chiffres ceux qui font le plus bondir, d'accord? Et on a essayé de mettre des formations courtes, simples, qui sont propres à notre secteur d'activité, pour pouvoir faire de la prévention santé dans notre secteur d'activité. En gros, il n'y a pas beaucoup de modules, d'accord? Il y a, on va dire, 4 modules d'une demi-journée. Il y a un passeport qu'on peut faire, on peut intégrer 2 modules à l'intérieur, c'est tout, qui sont financés par Carceptprev et qui peuvent se mettre en place chez vous ou dans un centre Promotrans sur la totalité du territoire. Simplification. On sait que vous n'avez pas le temps. On sait que déjà on court. Donc simplification, une adresse internet, carceptprev@promotrans.fr. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, le numéro de la société, vos besoins, ce que vous avez envie. De toute façon, vous verrez qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez notre catalogue, d'accord, de la formation. Et vous serez contacté systématiquement par un de nos conseillers au niveau national, et on mettra tout en place au niveau national. Vous n'avez pas... Alors, soit vous avez votre interlocuteur Promotrans préféré, comme Chloé, qui a Aurore Jalabert, qui est le centre de Toulouse. Vous pouvez le contacter sans aucun problème. Ils connaissent tous le dispositif. Autrement, vous pouvez contacter au niveau national pour la mise en place. Et ça se fait très simplement. Vous recevez les convocations, le formateur arrive, et puis voilà, ils reçoivent systématiquement après l'attestation de formation. Laurent, il restait une ou deux questions Oui. dans la conversation. Je vois qu'il y a des questions sur le budget maximum. Est-ce qu'il y aurait un budget maximum prévu par entreprise chaque année? Alors, voilà, vous voyez l'exemple de l'entreprise Jardel qui programme un nombre de sessions supplémentaires en 2024 par rapport à 2023. Il n'y a pas de frein, sauf si vraiment il y a une programmation très, très, très dense. Voilà, il y a une petite vérification qui est faite, mais pour l'instant, ne vous bridez pas, contactez vos centres Promotrans et voilà, si vraiment les budgets sont énormes, mais vous voyez qu'il y a la possibilité de programmer beaucoup de choses. C'est souvent le temps qui manque pour tout programmer, c'est rarement le budget qui va vous arrêter. Donc voilà, vous n'êtes pas bridé sur le budget. Il y a une question sur la mise à disposition de ce support de présentation à l'issue de la présentation. Je ne sais pas si ce sera le cas, Oui, mais ce sera le cas puisque vous avez aussi le catalogue dont parlait Laurent, le catalogue des formations Promotrans qui peut tout à fait être facile à mettre à disposition. Et il y avait une question sur l'obligation de l'employeur à former ses salariés, le fait que ces formations rentreraient dans l'obligation à former ses salariés. Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit, Chloé. Vous avez dit ça rentre dans notre obligation de proposer des formations non obligatoires. Non obligatoire, oui, Voilà, c'est ça, donc ce tout ne à sont fait. pas des formations.
obligatoire. Pour autant, en tant qu'employeur, vous avez l'obligation de proposer des formations. C'est bien ça la subtilité, parce qu'on nous pose souvent la question. Et effectivement, c'est dans le cadre des entretiens professionnels, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est Vous ça. pouvez proposer ces formations-là. Oui. Alors, il y a aussi une remarque sur le fait qu'on retrouve certains de ces modules dans les FCO. Mais vous avez des modules qu'on ne trouve pas dans les FCO. Il me semble que les distracteurs technologiques Non. sont pas Alors, abordés. ils ont été. Alors, il faut savoir que vous avez les grandes lignes. Évidemment, on connaît les modules de FCO qu'on fait. On a fait quelque chose qui est en complément des modules de FCO. Voilà. D'accord. Alors, de toute façon, il faut bien vous dire, hein, les FCO, c'est une obligation pendant 5 ans. Hein, donc, 5 ans, la prévention, elle change en 5 ans, et c'est toujours aussi bon de faire une petite piqûre de rappel. Non, non, les modules ont été faits en complément des modules, on va dire, des formations obligatoires de notre profession. D'accord. C'est comme exactement dans les CACES. Hein, les CACES, c'est aussi par rapport à la sécurité. Alors, c'est pas obligatoire, c'est réglementaire, hein, sur l'utilisation d'un chariot élévateur. Il y a un module aussi de gestes et postures. Il y a un module aussi à l'intérieur. C'est complémentaire, d'accord. C'est complémentaire. Mais comme je vous le dis, après, il y a une possibilité en fonction de l'entreprise, en fonction de votre activité, de le personnaliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, de faire du geste et posture à moins 17 degrés et que faire du geste et posture dans un entrepôt ou sur du chargement et de déchargement par exemple, des longs courriers ou encore juste de la distribution de paquets au niveau régional, je veux dire, c'est complètement différent. Donc, on adapte les modules en fonction de la profession et en fonction de votre activité. Ce qu'on ne fait pas en FCO. Hein. La FCO, c'est un programme obligatoire qui ne voit pas la différence entre du long courrier et du transport régional ou encore du transport frigorifique. Tout à fait. Il y a une dernière question sur le fait de pouvoir accéder à des points dans le compte de pénibilité des salariés grâce aux formations. Enfin, ce passeport, je suppose que c'est pour le passeport prévention santé. Ça, il me semble que ce n'est pas le cas. Pas pour l'instant, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ok. Ça va arriver. D'accord? Ça va arriver. Ils rentreront dans le nouveau passeport prévention. Ces formations rentreront dans le nouveau D'accord. passeport prévention. Voilà. On a fait le tour des questions, il me semble, et je vois qu'il est 11h59. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires, mais il me semble qu'on avait... Autre question? On a tenu le timing. C'est parfait. Non, Je c'est bon? regarde, je remonte le fil pour être sûr qu'on n'a oublié personne. N'hésitez pas à vous manifester si votre question n'a pas été traitée, de la remettre en avant. Mais je pense qu'on a traité tout ce qui était proposé, en tout cas jusqu'à présent. Bon, bah super. Merci à tous et à toutes. Alors, à toutes et à tous, excusez-moi. Ben, pour en tout cas, pour votre écoute, j'espère qu'on vous a présenté, on a essayé de faire quelque chose de simple avec Solange, quelque chose de concis et qui donne envie. C'est vrai qu'on est sur un sujet hyper important et il était important pour nous de vous présenter un super dispositif et qui peut aujourd'hui vous permettre beaucoup de choses pour vos salariés, d'avoir moins d'accidents et pour vous d'être beaucoup plus serein et de permettre aussi de remplir vos obligations. Merci à tous. Maintenant, moi, je vous dis rapidement, vous êtes intéressés, envoyez-nous des mails en ce début d'année, ce qui nous permettra de planifier aussi les actions. Parce que même si j'ai 70 formateurs, il faut tout planifier. Ça vous permet aussi de planifier, de mettre en place les plannings de formation rapidement. Parce que c'est vrai, comme Chloé, si vous avez plusieurs agences et qu'il faut négocier avec tous les responsables d'agence pour pouvoir libérer en tout cas le personnel, il faut mieux le faire en début d'année ou en tout cas en début de semestre. Merci à tous et à toutes. Merci Solange en tout cas. Merci beaucoup et merci Chloé Salva pour votre témoignage. C'était intéressant aussi d'avoir le retour concret du terrain.
Merci, Merci à Chloé. vous pour l'invitation. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, transportez-vous bien. À bientôt. Au revoir.